Nous avons couvert la recherche de mots-clés. Nous avons couvert la publicité payante. Nous allons maintenant aborder le SEO. Donc, si nous revenons ici, nous allons parler des points d'optimisation, si vous voulez, du SEO. Le premier dont nous parlons, c'est l'URL. Ici, vous vous souvenez que nous avons parlé du permalien et du slug. Donc, c'est ainsi que nous aborderions cette partie. Ensuite, nous avons les titres de page. Donc, nous savons qu'ils doivent faire entre 65 et 70 caractères. Nous savons aussi que nous avons la possibilité de créer un titre SEO. Et encore une fois, le titre de la page et le titre SEO doivent faire entre 65 et 70 caractères, mais vous pouvez en fait les modifier. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être identiques. Nous parlons ensuite du contenu sur la page dont nous n'avons pas vraiment parlé jusqu'ici, mais j'essaie généralement de viser idéalement au moins 200 mots. Il faut donc avoir suffisamment de contenu sur la page pour que Google comprenne le contexte et le sujet de cette page. Donc, si je disais « le chat est assis sur le tapis », est-ce que cela parle du tapis? Est-ce que cela parle du chat? Il n'y a pas assez de contenu pour que Google comprenne réellement de quoi parle la page. Donc, il faut s'assurer qu'il y a suffisamment de contenu, qu'il y a un certain contexte. La prochaine chose que nous examinons, c'est la métadescription, et encore une fois, nous en avons parlé plus tôt. C'est ce texte de 150 à 160 caractères. Et là encore, il s'agit de mettre en avant nos propositions uniques. Rappelez-vous, nous sommes en train de créer une annonce, d'accord? Donc, même si on appelle ça un extrait, c'est en réalité une publicité pour le monde entier. Nous créons un extrait, quelque chose qui va suffisamment susciter l'intérêt de quelqu'un pour qu'il clique sur ce lien. Les mots-clés méta. Donc, si vous parlez à un marketeur digital plus jeune que moi, et la plupart le sont, je suis désolé de le dire, alors évidemment, il vous dira « Oh, ne t'inquiète pas pour ces mots-clés, Google ne les utilise pas. » Le fait est qu'à l'heure actuelle, disons que Google représente environ 70 à 80% du trafic. Il reste donc ces 20%, peut-être, qui utilisent encore ces mots-clés. Alors, ce que je dis aux gens, c'est que si vous utilisez un CMS, un système de gestion de contenu, et qu'il y a un champ pour ajouter les mots-clés, cela ne coûte rien de les mettre. Donc, dans la mesure du possible, mettez ces mots-clés. La prochaine chose dont nous allons parler, ce sont les images sur une page. La plupart de vos pages auront besoin d'une image et il faut remplir ce qu'on appelle le texte alternatif, d'accord? La balise alt. La raison pour laquelle c'est important, c'est que en mars dernier, donc je vais simplement écrire clôture ici et vous remarquerez que à côté de vos extraits, vos annonces au monde, vous commencez à voir qu'il y a une image à côté. Cela concerne principalement les produits et la raison à cela, c'est que beaucoup de gens font désormais des recherches par image. Donc, si par exemple, j'essayais de vous vendre une clôture et que je vous disais « D'accord, quel type de clôture souhaitez-vous » et vous me répondez « Comment décrire le type de clôture? C'est une clôture. » Vous voyez comment est-ce que je décris cela? Donc, ce que les gens font maintenant, bien sûr, c'est qu'ils vont dans la recherche d'images et disent « Voilà la clôture que je veux. Je veux une clôture exactement comme celle-là. » C'est donc l'idée derrière le texte alternatif et cela fait aussi partie intégrante du SEO. Il faut donc nommer toutes vos images en utilisant le texte alternatif. La dernière chose à laquelle je vais penser en matière de SEO, c'est ma stratégie de liens internes et je vais vous en parler dans la prochaine section lorsque je vous parlerai du contenu. Donc, j'espère que vous commencez à comprendre comment la stratégie s'intègre et, vous savez, toutes ces personnes qui ne font que de la publicité sur Facebook ou uniquement de la publicité payante, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de l'intégration des différents canaux, car à ce stade, vous ne savez pas encore ce qui fonctionne pour vous. Mais une fois que vous avez posé les bases, oui, tout le reste de ce que vous faites en ligne dépend de ce travail. Tout votre contenu sur les réseaux sociaux, donc il peut y avoir des questions, vous pouvez les ramener vers votre site web. Vous faites du marketing par email, peu importe ce que vous mettez dans, vous savez, ce qui influence le taux d'ouverture, c'est ce que vous mettez dans l'objet de l'email. Cela va déterminer combien de personnes vont l'ouvrir
Il est donc vraiment, vraiment important de bien poser ses bases pour votre site web, puis évidemment de commencer à indexer et à soumettre toutes vos URL. Nous allons donc maintenant passer à la stratégie de contenu et pour cela, je vais utiliser ce site pour animaux que vous reconnaîtrez peut-être. Encore une fois, la stratégie de contenu est une partie très, très importante du plan global. Je vais donc, encore une fois, passer rapidement là-dessus. Mais ce que nous regardons, c'est, nous devrions avoir ici un méga menu, un site affilié d'ailleurs. C'est un site où, si vous cliquez sur le lien, cela vous redirige vers un autre site web. Si quelqu'un achète un produit là-bas, alors évidemment, je touche une commission sur la vente. Donc, il s'agit plutôt d'un site de test et il y a beaucoup d'erreurs et de fautes dessus. C'est littéralement un site de formation. Donc, la chose à noter ici, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, c'est que c'est là que certaines personnes mettraient le mot blog. Je n'ai pas utilisé le mot blog parce que tout le monde a un blog, donc de quoi s'agit-il? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des questions sur les animaux de compagnie parce que je sais qu'il y a 40 personnes chaque mois qui recherchent des questions sur les animaux de compagnie. Ensuite, nous avons des questions sur les chats, les chiens, les reptiles. Donc, si on clique sur les questions sur les chiens, il faut noter tout d'abord qu'en haut ici, dans le slug, on a Dog Questions. D'accord? Vous remarquerez ici qu'il manque une image, mais vous pouvez voir comment j'ai nommé l'image. Et puis ici, vous avez cet accessoire pour chien. Donc, cet accessoire pour chien ici, c'est ce qu'on appelle... j'ai perdu le fil de ma pensée. Je n'arrive pas à me souvenir du nom, mais c'est important. C'est ça, c'est un texte d'ancrage significatif. Donc, vous remarquerez que je n'ai pas simplement mis accessoires, parce que cela pourrait être des accessoires pour chevaux, des accessoires pour chiens, ça pourrait être, je ne sais pas, des accessoires pour hommes. Donc, même si nous sommes dans la section pour chiens, si vous mettez accessoires, vous supposez que les gens comprendraient cela. Et la plupart des gens comprendraient, mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'en réalité, nous optimisons pour les robots d'indexation afin d'améliorer le classement de votre site web dans les résultats des moteurs de recherche. Donc, ce que nous avons fait, c'est que ce texte d'ancrage significatif est vraiment significatif, n'est-ce pas? Si vous avez un texte d'ancrage qui n'est pas significatif, ce sont des choses comme « cliquez ici, en savoir plus », cela ne veut rien dire pour personne. Donc, il faut que ce soit quelque chose de pertinent. Et lorsque les gens cliquent dessus, cela les mène vers une page web. D'accord? Donc, vous cliquez dessus, c'est un lien hypertexte vers une autre page. Et là, vous verrez que « Accessoires pour chien » apparaîtra ici dans le slug. Ainsi, chaque page est optimisée de la même manière. Chaque page possède le slug, le titre H1 du contenu, une image à laquelle vous attribuez un texte alternatif, etc., etc. Tout cela fait partie du référencement naturel SEO. Donc, dans cet exemple, si l'on fait défiler la page vers le bas, on arrive à toutes les questions que les gens se posent sur leur chien, puis on tombe sur cette question vraiment bête, pourquoi mon chien me lèche-t-il? D'accord? Je sais que c'est une question ridicule, mais vous pourriez être surpris d'apprendre et de voir, si on revient en arrière et qu'on utilise notre outil Keywords Everywhere, je vais simplement taper ça ici, le coller. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a en fait 2400 personnes chaque mois qui tapent le mot « oui » ou la phrase « pourquoi mon chien me lèche-t-il » Donc, c'est évidemment très populaire. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est que nous savons que cette page est populaire. Nous voulons y attirer autant de trafic que possible. Donc, une façon de faire cela, c'est que si vous retournez sur l'outil Keyword Everywhere, sur la page de résultats du moteur de recherche, et que vous appuyez simplement sur la barre d'espace, ce que cela va faire, c'est qu'il va aussi afficher la question principale qui est « Pourquoi mon chien me lèche-t-il » qui parcourt toutes celles-ci. Et ensuite, il y en a tellement, il y en a encore 3600 à 6 pence. Oui, on a aussi « Quand je la caresse ». Donc, la caresser, c'est 480 recherches, 24 pence. Beaucoup quand on scaline, etc., etc.
Donc, ce que nous allons faire, c'est lancer une campagne de publicité payante qui va intégrer tous ces mots-clés dans nos annonces payantes. Cela va générer encore plus de trafic vers cette page qui valait, disons, 2400 visiteurs par mois potentiellement et qui en vaut maintenant 6000. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque les gens cliqueront sur les annonces, cela ne coûtera vraiment pas cher. On le sait parce que, encore une fois, l'outil nous indique que le prix maximum qu'ils effleurent est de 24 pence. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont diriger tout le trafic vers cette page. Ils vont trouver la réponse à la question principale qui est « Pourquoi mon chien me lèche-t-il » Ils vont rester sur la page. D'accord? Et comme ils restent sur la page, Google voit qu'ils y restent. Donc, cela doit être pertinent. Et c'est ce qui va faire remonter votre extrait. La position de vos annonces dans la page de résultats du moteur de recherche va s'améliorer. Vous pouvez donc commencer à voir comment tout cet enchevêtrement et l'intégration des canaux et des stratégies commencent maintenant à fonctionner. Donc, c'est une façon de mettre en place une stratégie de contenu. L'autre façon de faire une stratégie de contenu, laissez-moi juste effacer ça et on va ouvrir ici, c'est vous voyez ici, nous avons juste un petit exemple rapide. Donc, il s'agit d'une entreprise d'éclairage LED. Nous avons essentiellement effectué la recherche de mots-clés sur tous les différents produits et services qu'ils proposent et l'un d'eux concerne les projecteurs. Et si nous cliquons sur projecteur, nous pouvons voir notre première ébauche de texte. Nous avons notre liste positive négative. Nous avons les données positives avec toutes nos données réelles que nous allons utiliser. Vous pouvez voir deux autres dossiers là. Je les ai créés parce qu'il s'agit de questions que les gens posent et je veux ensuite identifier quelles sont les questions les plus populaires afin de pouvoir commencer par celles-ci dans mon plan de médias sociaux. Donc, il faut faire la même chose avec votre contenu que ce que vous avez fait avec votre recherche de mots-clés. Ainsi, chacun de vos mots-clés, votre contenu, chacun de vos produits et services a besoin de sa propre stratégie de contenu. Donc, chacun d'entre eux, c'est le contenu et vous verrez celui-ci tout en bas qui est ampoule halogène projecteur. Donc, si on l'ouvre et qu'on l'agrandit un peu, le nom du tableur ici est ampoule halogène projecteur. Donc, on sait que si on veut cibler ce mot-clé, il faut aussi cibler ces mots-clés. Comment le sait-on? Parce que ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés sur la page de résultats du moteur de recherche. En gros, nous avons parcouru tout cela, toutes les URL. Nous avons trouvé les mots-clés qui les relient tous. Et encore une fois, vous savez déjà tout ça, donc je passe un peu rapidement dessus. Nous avons toutes nos questions et nous savons que tout ce contenu ici, donc si on supprimait ceci par exemple, on va répondre aux questions. Ceux-ci ici sont tous nos mots-clés. Avec nos mots-clés placés ici devant, cela va essentiellement constituer notre stratégie de maillage interne. Il y a 2 ans, il nous fallait 4 jours pour établir un plan de contenu. Il y a 1 an, quand ChatGPT est sorti, nous avons commencé à utiliser ce GPT que vous utilisez peut-être encore aujourd'hui, qui consiste essentiellement à écris-moi un article de blog, utilise ceci dans le titre, utilise ces mots-clés, fais ceci, fais cela, mentionne la marque, envoie-les vers une URL. Ensuite, tu en as un pour tes tweets, tu en as un pour tes audiences, ton LinkedIn. Mais bien sûr, même à ce stade-là, ChatGPT ne pouvait pas vraiment accéder à Internet lui-même. Donc, il y a 2 ans, il y a 1 an, on utilisait ça. Ça a probablement réduit le temps de moitié. Donc, on est passé de 4 jours à 2 jours. Et maintenant, bien sûr, nous utilisons notre prompt ChatGPT pour faire ça. Donc, encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est on peut, si vous suivez le cours, alors évidemment, vous aurez accès à ce chat GPT. Et je le mets toujours à jour. Donc, l'URL restera la même, mais évidemment, le contenu s'améliorera. Si vous souhaitez des GPT personnalisés principalement pour votre entreprise et axés sur les mots-clés que vous voulez ou ne voulez pas,
alors vous pouvez évidemment me contacter et je pourrai vous aider avec ça. Prenons donc simplement le mot petit déjeuner comme exemple ici. Et puis nous allons simplement prendre nos mots-clés. Revenons à notre chat. D'accord. Donc, il y a une belle image d'un petit déjeuner continental et d'un petit déjeuner anglais complet. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Donc, ce que nous pouvons faire ensuite, c'est, il ne lit pas correctement l'invite. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser à nouveau la recherche de mots-clés. Maintenant, petit déjeuner est un peu vague, donc ça fonctionnera de toute façon mieux comme ça. Donc, si nous lançons une recherche de mots-clés, il vous explique exactement ce qu'est la recherche de mots-clés et vous donne quelques idées de contenu, mais il ne fait pas ce que je veux qu'il fasse. Donc, assez souvent avec les GPT, il faut presque le réprimander. Donc, ce que je vais faire, c'est lire l'invite. Et donc, si vous avez suivi le cours, vous connaîtrez le résultat de cela. Et donc, c'est essentiellement la méthodologie que vous utiliseriez du début à la fin. Il nous demande maintenant notre URL. Je vais simplement la mettre ici. Mais en gros, vous pouvez maintenant commencer à comprendre pourquoi la stratégie fonctionne. C'est une stratégie basée sur des données éprouvées. J'espère que vous avez apprécié le cours. Si vous souhaitez que je vous fournisse évidemment en anglais une analyse de votre site web, sachez que nous proposons un service clé en main et nous offrons également une session gratuite où nous appliquerons directement notre méthodologie à votre site. C'est donc à des fins de formation ce genre de choses. Et à la fin de cela, vous pourrez alors décider, est-ce que je veux suivre le cours ou est-ce que je veux que ces personnes le fassent pour moi? Et ensuite, vous pouvez évidemment choisir l'option qui vous convient le mieux. Donc, j'espère que vous avez apprécié le cours. Si vous avez des questions concernant le cours, n'hésitez surtout pas à me contacter. Rejoignez-moi sur LinkedIn. Vous verrez que je suis assez facile à trouver. Il suffit de taper James Pybus et je suis évidemment à Aylesbury au Royaume-Uni. Merci.